Je voudrais vous parler de celle dont tout le monde parle et qui échappe à tout le monde. Je voudrais vous parler de Marilyn. Sa folie a régné sur le monde et c'était un règne sans mauvaiseté, mais de folie quand même. Elle est une preuve de Dieu. N'importe qui et n'importe quoi est une preuve de Dieu sur terre. La preuve, Marilyn a quelque chose de déchirant. Elle est perdue, ni plus ni moins que vous ou moi, n'est-ce pas ? Une fois que nous avons enlevé le maquillage de nos conforts, de nos savoirs et de nos croyances. Il n'y a que les nuages qui ne sont pas perdus, et les fleurs des prés, et les bêtes dans le bois. Tous ceux-là connaissent leur maître, savent qu'il ne les abandonnera pas, respirent de suivre la pure nécessité. Marilyn suivait l'étoile désorientée de sa folie. Son visage, constamment épousseté par les lumières des photographes, et celui d'une poupée papillonnant des yeux et de l'âme, souriant à ses assassins. La folie est un mécanisme d'horlogerie très fin. On n'en voit les rouages que lorsqu'ils se brisent. Marilyn sait que l'humanité a faim, plus encore que de pain ou de sexe, d'une vraie gaieté, d'une gaieté profonde accordée au secret des fleurs, du ciel, des anges. Nous recherchons le paradis. Nous ne sommes jamais très loin de lui. La gaieté, la pure, pas la marchande. Comment vivre une seconde sans elle, sans son secours, sans au moins sa nostalgie? Les saintes de cinéma brûlent dans le noir, leurs chevelures luisent comme des méduses. Rien ne s'éteint plus vite que l'incendie de l'irréel. Marilyn tendait une gaieté volatile sur la petite assiette de son visage. Mangez-moi, ceci est ma folie, ceci est ma perte. Je suis des vôtres. Simplement, j'ai dans les paillettes de mes yeux et sur la charité de mes lèvres les stigmates du paradis, l'ombre portée de la lumière éternelle. Elle affolait les hommes, mais aussi bien les femmes ou le soleil. Sa fragilité était invulnérable. Elle n'arrêtait pas de souffrir ni de sourire. Ces deux passions n'en faisaient qu'une. Son sourire, remonté à bloc, était prêt à casser. C'est une plaie d'être une femme, mais qu'on se rassure, c'est une autre plaie d'être un homme. Il faut tenir son rôle jusqu'au bout. La vie, dit Rimbaud, est la farce à mener par tous, mais la gaieté. Ce je ne sais quoi qui ensoleille le cœur, cette braise sur laquelle la main enchaîne de la mort ne peut se refermer. La gaieté est le sens profond de nos vies. Marilyn l'avait compris à sa manière folle. Elle en présentait les signes, un appât. Son sourire était comme ces mouches artificielles aux lueurs émerveillantes que confectionnent les pêcheurs à la ligne pour attirer le poisson. Une gaieté fausse, mais reliée à la pure vérité, comme toujours le mensonge. Son sourire était le sillage d'une comète entrant dans l'atmosphère irrespirable du monde. Un astre mort tombé, entraînant des milliers de visages dans sa chute. Ce qui manque à ce monde, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas ce qu'on appelle le sens. Ce qui manque à ce monde, c'est la rivière des yeux des enfants, la gaieté des écureuils et des anges. Qu'elle dorme en paix, la martyre du sourire, qu'elle soit remerciée de son dévouement de folle. Comme Einstein a donné son nom à la loi de relativité que je suis heureux de ne pas comprendre, Marilyn a donné le sien à la loi inexorable de la chute des cœurs. Cette nuit, j'ai mal dormi. Plusieurs fois, je me suis réveillée. Une phrase insistait dans mon crâne. Elle disait ceci : même dans l'enfer, et nous y sommes, il y a des merveilles.